Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles ainsi que toute personne en éveil de conscience. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir. Il y a beaucoup de bruit, ça va passer je pense. Il y a pas mal de petits enfants à côté, donc peut-être que vous allez entendre quelques petits bruits d'enfants. Mais bon, ça va, ils vont pas rester, je pense pas. Ou quoique, si, ils vont peut-être rester. Je ne sais pas, ou c'est peut-être moi qui vais bouger. Peut-être moi qui vais bouger. Je pense que je vais bouger. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu ce que j'ai déjà posté sur ma chaîne. Que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, etc. Et puis pour ceux qui me connaissent, eh bien, on va se retrouver encore ensemble pour un petit moment de conscience, un petit morceau de conscience, une particule de conscience que je vais partager avec vous durant ces quelques minutes. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je fais des accompagnements de libération karmique, de libération de l'enfant intérieur, de libération des blessures du passé, des vies antérieures, des nœuds karmiques, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, enfin toutes ces choses-là qui sont bien cachées dans la partie subtile de nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer et de se développer et de devenir ce que nous sommes véritablement et déployer notre plein potentiel créateur. Voilà. Donc si vous voulez prendre une séance, n'hésitez pas à regarder dans la description. Les informations sont juste en bas, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu. Et si ça vibre pour vous de faire une séance avec moi, eh bien n'hésitez pas, j'ai de la place. Et il suffit juste de prendre votre rendez-vous pour qu'on puisse se retrouver. Donc voilà. Alors... dans ce nouveau podcast, je voulais vous partager... Alors, je suis hyper excitée. Hein. Je suis hyper excitée parce que j'ai eu plusieurs discussions avec ma flamme jumelle. Parce que nous sommes en train de nous retrouver après un bon 8 mois de séparation. Et là, nous sommes vraiment en train de renouer contact de cœur à cœur. Nous parlons beaucoup ensemble. Je vais aussi la voir physiquement sous peu. Ça va être très cool. C'est en même temps un grand soulagement et bonheur de le retrouver, et en même temps pas mal de peurs qui s'y trouvent juste à côté, mais je suis prête à dépasser toutes les peurs qui seront posées sur mon chemin pour retrouver l'amour de ma vie et ma flamme jumelle que j'aime plus que tout. Et donc j'ai discuté de polarité féminin-masculin, yin-yang, avec ma flamme jumelle. Et c'est très intéressant parce que la partie inconsciente yin porte vraiment des morceaux de puzzle que nous, parties conscientes yang, n'avons pas. C'est ça la complémentarité aussi de la flamme jumelle, c'est que nous sommes complètement complémentaires. Il y a des choses que nous voyons et d'autres pas, et il y a des choses que lui voit et que nous pas, donc non, c'est ça, oui, que lui voit et que nous pas, ou que nous on voit et que lui pas. Donc c'est vraiment complémentaire. Et donc on a discuté des énergies féminines, masculines. Alors il faut savoir que j'ai vécu en fait une dynamique qui a fait que j'ai compris aussi, et qu'à travers nos échanges écrits, ça m'a fait encore plus réaliser à quel point c'était ça. Donc pour vous expliquer un tout petit morceau de mon histoire avant de vous partager la prise de conscience que j'ai eue à travers les échanges écrits que j'ai eus avec lui. Donc la première dynamique que j'ai eue quand j'ai commencé à avoir à nouveau des contacts avec lui, donc par écrit, et on se parlait quand même de plus en plus, donc il a mis un terme à sa relation avec son énergie partenaire, tout ça, donc tout a été placé assez rapidement, et tout a été fait comme ça doit se faire. Voilà, il n'y a pas eu de volonté de
de manipulation, de lui dire faut que tu quittes cette personne parce que je te demande de la quitter, ou non, il n'y a pas de ça dans le lien de flamme jumelle. C'est vraiment fait quand ça doit se faire et naturellement par la partie, votre partie yin qui ressent que c'est juste et du coup elle le fait. Et la partie yin est très connectée à son intuition, à ses ressentis, et elle sait que quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Voilà. Et certes, elle dépasse aussi certaines peurs, mais elle est très 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 connectée au plan supérieur, et donc elle est comme guidée par la source et par le rythme divin. Et donc ça s'est fait d'une façon très fluide. Et toutes mes peurs, toutes les choses que je pensais, voilà, qui étaient dans ma tête et que je pensais qui étaient une vérité absolue, en pensant que voilà, il était bien avec elle, que ça se passait bien et tout ça, c'était que ma tête, parce que finalement c'était tout le contraire. Et donc on a pu discuter. Parce que voilà, tout était prêt pour ça aussi. On a discuté et en fait, on échangeait. Et moi, j'étais dans mes peurs, beaucoup dans mes peurs. Et en fait, quand on est dans nos peurs, on n'est pas dans notre cœur, tout simplement. Et quand on est dans nos peurs, de l'autre côté, il est aussi dans ses peurs. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est la partie consciente du lien, énergie yang, qui est invitée à, dans un premier temps, dépasser ses peurs. Et que c'est en dépassant ses peurs que la partie yin reçoit l'information et sort aussi de ses peurs et de sa tête et rentre dans son cœur. La chose qui s'est passée, c'est que j'ai été face à de très grandes peurs, viscérales, clairement, d'ouvrir mon cœur. Parce que c'est comme si je l'avais ouvert une première fois et que en fait j'avais été très mal accueillie, on va dire, parce que je l'avais pris comme ça, donc il y avait encore une blessure qui était liée à ça, alors que c'est pas du tout la dynamique qui est réellement vécue, mais la tête en fait a interprété par si j'ouvre cette porte là, eh bien je vais encore me prendre une porte. Mais en fait c'est pas vraiment la réalité de la dynamique, parce que la dynamique, c'est que finalement, quand vous regardez un petit peu la dynamique de votre relation au début, c'est vraiment une relation qui a été créée à partir des racines de peur, parce que vous aviez très peur de perdre votre flamme jumelle, et c'est à partir de cette racine-là que votre relation a été créée. Donc on ne peut pas, quelle que soit la forme de la relation, créer une relation sur une racine de peur, parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Parce que la peur, elle prend toute la place, et là il y a de la jalousie qui s'installe, de la possessivité, tout ça, et ça c'est très toxique pour n'importe quelle forme de relation. Que ce soit une relation avec une âme sœur ou flamme jumelle, qu'importe, c'est très toxique. Et donc le mental a gardé en mémoire le fait que voilà, vous aviez ouvert votre cœur à cette personne. Et que le résultat, c'est que vous avez reçu une grosse... vous avez reçu une porte et vous aviez essuyé une grosse déception suite à cette décision. Mais au fond, c'est une perception du mental, parce que ça ne s'est pas véritablement passé comme ça. Et donc là maintenant que vous êtes proche de peut-être la réunion et que vous avez à nouveau des contacts avec votre flamme jumelle, eh bien il y a de fortes chances que vous soyez à côté que vous sentiez au fond de vous de très grandes peurs se dessiner, et que ces peurs sont tellement grandes qu'elles vous empêchent d'ouvrir votre cœur en fait. Et elle vous dit non, ne le fais pas, attends qu'il le fasse lui, tant qu'il l'a pas fait, ne le fais pas. Le problème, c'est que ce que je me suis rendu compte à travers des échanges que j'ai eus avec ma flamme jumelle, c'est que la dynamique d'origine d'une flamme jumelle, c'est très simple et je vais vous l'expliquer. Une femme incarnée dans un corps de femme, donc un corps de femme,
c'est un corps yin, féminin. Un corps d'homme, dans un corps d'homme, une forme d'homme, c'est une conscience yang. Donc conscience corporelle yin quand vous êtes une forme de femme et conscience corporelle yang quand vous êtes une conscience d'un homme. Donc quand vous êtes une forme, vous êtes la conscience yang quand vous êtes dans une forme d'un homme, forme physique. Et donc la flamme jumelle consciente, qui est souvent incarnée dans un corps d'une femme, eh bien sa conscience physique, elle est yin. Et la partie yin du lien, partie inconsciente, est souvent incarnée dans un corps d'homme, même si des fois c'est inversé. Des fois il y a des parties inconscientes qui sont dans des corps de femmes. Mais c'est rare. C'est moins souvent. Le pourcentage est plus bas. Voilà. En tout cas, c'est mon observation à travers toutes les personnes que j'ai en accompagnement. Si vous êtes partie consciente, dans un corps, dans une conscience corporelle de femme, donc quand vous êtes dans un corps de femme, vous êtes une femme, donc vous êtes dans une forme de femme, forme physique de femme, eh bien votre cœur, et là je parle de cœur, votre cœur d'origine, donc votre cœur d'origine de votre naissance d'âme, c'est un cœur d'énergie yang, donc masculin. Masculin sacré. Vous êtes le masculin sacré. Et lui, s'il est dans une forme de physique yin, donc un corps d'homme, qu'est-ce que je raconte? S'il est dans une conscience, je vais y arriver, si il est dans une conscience corporelle yang, donc dans un corps d'homme, donc avec cette énergie masculine, parce que c'est sa conscience physique qui est comme ça, parce qu'il est dans un corps d'homme, dans une forme physique d'homme, et bien son cœur d'origine, de sa naissance, est yin. Parce que il incarne, depuis sa naissance, le féminin sacré. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est inchangeable. On ne peut pas changer une polarité de naissance. Vous pouvez rééquilibrer vos énergies, vous pouvez être dans des corps de femmes et des corps d'hommes au fil de vos incarnations, mais le cœur d'origine de votre polarité qui est née comme ça, qui a été décidé par le Créateur d'être né de cette dynamique-là, eh bien, si vous êtes le féminin sacré, vous resterez le féminin sacré, et si vous êtes le masculin sacré, vous resterez le masculin sacré. Donc si vous êtes une partie consciente du lien dans un corps d'une femme, eh bien, vous avez un cœur yang. Et qu'est-ce qu'une partie consciente du lien avec un cœur yang doit récupérer? Et là, on parle de complémentarité énergétique et de compensation énergétique. Eh bien, vous devez récupérer votre énergie yin. Votre énergie yin, qui est le cœur du féminin sacré. Parce que dans votre origine de base, vous êtes le masculin sacré. Vous êtes cette énergie de « je donne par le cœur », j'ouvre en fait le cœur, j'ouvre mon cœur et je donne l'énergie. Et lui, il a le cœur yin du féminin sacré et il reçoit en fait l'énergie du cœur de la femme, parce que c'est la femme, donc son corps de femme, là on parle même pas d'énergie à l'intérieur du corps, mais le corps physique, c'est la femme, dans cette forme de femme, qui donne la vie, qui donne l'amour, qui est dans le don. Et l'homme, dans son corps d'homme, forme physique, c'est la partie qui reçoit. Il reçoit l'amour. Il reçoit l'énergie de la femme aussi durant l'acte sexuel. Et c'est grâce à l'amour de la femme que l'homme peut donner l'énergie nécessaire pour la femme.
C'est l'énergie du cœur qui remplit l'homme de puissance énergétique d'amour et qu'il lui renvoie cette énergie pour qu'elle puisse recréer de l'amour et ainsi de suite. Et ça fait comme une sorte de cercle qui monte et qui descend. Et que du coup, un homme a besoin de la femme comme une femme a besoin d'un homme. Et c'est pour ça que les couples sur cette terre existent. Parce qu'un homme a besoin de l'énergie de la femme et l'énergie de la femme a besoin de l'énergie de l'homme. La femme, elle offre l'amour de son cœur, l'homme reçoit l'amour de son cœur, le transforme en énergie et offre cette énergie de création à la femme, à travers une énergie qui lui permet de recréer, elle, de son côté, encore de l'amour. Et l'amour se transforme en énergie et ainsi de suite, et de création. Et ensuite, ça fait un cercle infini, et donc un cercle vertueux. Mais si, justement, dans cette société, et là je parle même pas de flammes jumelles, mais de société qui englobe vraiment tout le monde, la femme est dans son énergie yang, donc de fermeture, donc pas d'énergie yin, hein, c'est vraiment une femme avec une énergie yang, avec beaucoup de dysfonctionnalité, avec un féminin complètement brisé, dû à des incestes ou des choses comme ça qui se sont passées dans le passé. Et là, la femme, elle est complètement bloquée dans son énergie masculine, donc le cœur il n'est pas du tout ouvert, il n'y a que la tête qui fonctionne et la femme n'ose pas ouvrir son cœur. Mais si une femme n'ouvre pas son cœur, comment voulez-vous que l'homme reçoive l'énergie de l'amour? Et comment voulez-vous qu'un homme puisse ouvrir son cœur à son tour s'il ne reçoit pas l'amour d'une femme pour lui montrer le chemin? La femme montre le chemin à l'homme pour l'amour. La femme apprend à l'homme ce qu'est l'amour. C'est pas l'homme qui apprend à la femme ce qu'est l'amour. La femme, dans son corps de femme, dans son énergie yin, du féminin sacré, permet à l'homme de ressentir ce qu'est l'amour. Et l'homme, grâce à la femme, ressent l'amour et lui donne en échange de l'énergie de création, d'abondance et des choses comme ça. L'abondance, vous pouvez représenter ça comme vous voulez, que ce soit de l'amour, des enfants, donc une famille, que ce soit des biens matériels en abondance, donc des moyens de voyager, n'importe. L'homme porte l'abondance, la femme porte l'amour. La femme offre à l'homme l'amour et l'homme transforme l'amour en abondance. Et ensuite, il offre l'abondance à sa femme. Sa femme, grâce à l'abondance, elle peut créer encore plus d'amour et et c'est un cercle vertueux. Mais les deux ont besoin de l'un et de l'autre et on ne peut pas séparer ces deux énergies. Et dans le lien de flamme jumelle, eh bien, c'est exactement la même chose. L'homme est dans une énergie de réception au niveau de son cœur et la femme est dans une énergie de don. Je donne et il reçoit. Et donc, vous, flamme jumelle, si vous êtes la partie consciente du lien, dans un corps de femme, eh bien, c'est important, maintenant que vous êtes en fin de parcours, et là, je parle plus pour les parties conscientes du lien, dans des corps de femmes qui sont en fin de parcours et qui sont en train de vraiment toucher du bout du doigt leur complétude, eh bien, il est important, mais vraiment essentiel, que vous ouvriez votre cœur. Et surtout pas le fermer. C'est pas parce que la première fois ça a été difficile, c'est pas parce que la deuxième fois ça a été difficile, c'est pas parce que la troisième fois ça a été difficile que là vous devez fermer votre cœur. C'était juste une expérience. Mais là il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur parce que votre partie yin inconsciente du lien est en train de s'éveiller et elle a besoin de votre amour pour s'éveiller encore plus rapidement et vous retrouver, parce que son désir le plus profond c'est de vous retrouver. Mais si vous fermez votre cœur, déjà de 1 énergétiquement, cette partie yin, elle va le ressentir, elle va se dire oh là là, non, si là je vais la voir, elle va m'envoyer balader sur les roses. Et il faut savoir que la partie yin, elle a souvent la blessure du rejet. Donc elle se dit pop, non, moi je bouge pas d'un poil, parce que là je ressens que du côté de ma partie consciente, ma flamme jumelle consciente, elle veut surtout pas me parler, elle est en colère complètement sur moi, enfin elle est complètement en colère sur moi, parce que voilà, j'ai fait certaines choses qui l'ont blessée, etc. Eh bien, la réunion, même si elle est
décidé pour beaucoup de flammes jumelles et qui voilà, c'est signé, c'est sur un contrat là, c'est signé par le divin, par le rythme divin, même si c'est décidé en haut que vous allez vous réunir en bas, au niveau de tout ce qui est en train de se passer aussi au niveau planétaire et que c'est prévu pour 2022. Si vous, partie consciente, vous restez posé sur vos blessures, sur votre haine, sur votre colère et que votre cœur il est fermé, eh bien votre partie inconsciente du lien ne pourra pas vous retrouver. Ce n'est pas possible en fait. Même si elle voudra et qu'elle ressentira l'envie, elle aura trop peur parce qu'elle va sentir énergétiquement que votre cœur il est fermé. Donc au lieu de rester posé sur votre colère, eh bien faites le travail nécessaire pour aller libérer les blessures qui font que vous êtes dans cette colère, libérer toute cette dynamique énergétique qui fait que votre cœur il est fermé, pour ensuite pouvoir pardonner pleinement cette autre forme de vous, ainsi que vous pardonnez pleinement de l'expérience que vous avez vécue, que ce soit avec lui ou sans lui, et pouvoir ouvrir pleinement votre cœur. Et quand votre cœur va être ouvert, eh bien votre partie inconsciente, elle va sentir que votre cœur il est ouvert, et là elle va revenir, parce qu'elle saura que quand elle reviendra, vous n'allez pas le descendre en fait, avec tout en fait tous vos, je sais pas comment expliquer. Vous n'allez pas le descendre avec tout, vous savez, tous vos reproches, le critiquer, le juger, le ci, le ça. Non, il va sentir que vous êtes prête à l'accueillir tel qu'il est, écouter ce qu'il a à dire parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire dans l'amour et que vous n'allez absolument pas le juger et que vous allez juste l'accueillir avec beaucoup d'amour. Mais si vous êtes encore dans des jugements comme ça, déjà, n'oubliez pas que quand vous êtes dans des jugements de votre hôte, vous êtes dans des jugements de votre partie inconsciente qui est dans cette forme et que vous auriez pu exactement être cette partie-là, et cette partie-là aurait pu très bien être votre partie. Donc déjà, si vous jugez cette autre forme de vous, vous jugez vous-même. Donc déjà, il y a un problème de jugement de vous-même. Donc il y a encore une partie de vous qui est blessée, qui se juge. Il faudra aller la voir. Mais à partir du moment où vous arrêtez de vous juger, vous arrêtez de juger l'autre partie, elle va revenir, elle va se sentir à la maison, parce qu'elle va se dire j'ai vécu l'expérience que je vais vivre, parce que de toute façon je suis toi dans une autre forme, et on avait prévu ça tous les deux ensemble. Je vais t'expliquer ce que j'ai vécu et tu vas m'écouter attentivement avec beaucoup d'amour, et je vais également écouter ton histoire avec beaucoup d'amour et attentivement. Et là il y a le pardon en fait. Le pardon des deux côtés, parce que finalement, au final, quand on enlève les formes et tout, vous êtes une énergie une. Vous êtes un cœur un. Vous avez décidé de vivre ça tous les deux ensemble, et il n'y a aucun des deux qui a été mis de côté sur le plan. Vous avez choisi ça tous les deux. Quelle que soit la forme de la relation, quelle que soit l'histoire, quelle que soit de comment ça s'est dynamisé dans votre relation, vous avez choisi de vivre ça à deux. Et ça, vous ne pouvez rien y changer. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de séparation d'ego ou autre dans le lien de flamme jumelle, parce que c'est vous. Et vous êtes cette personne. Vous êtes un à deux. Vous êtes un à deux. Donc, si vous jugez cette autre forme de vous, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, eh bien, vous jugez vous-même. Et donc, c'est normal que cette autre partie ne veut pas vous retrouver. Vous imaginez, vous êtes, je sais pas, vous êtes avec un ami, une amie, et cet ami ou cette amie, je sais pas, elle vous juge, elle dit ouais, t'aurais pas dû faire ça, là. Est-ce que sincèrement, vous allez avoir envie de vous positionner devant cet ami ou cette amie qui vous juge? Non, vous allez dire oh non, mais c'est bon, si je le vois, ils vont encore me juger, ils vont encore me dire t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça comme ça, donc vous évitez de voir cette personne. Eh bien, votre flamme jumelle, Yin, c'est la même chose. Elle ne veut pas se mettre en face de quelqu'un qui est vous en plus et qui est elle en plus, donc le jugement est encore 2 fois, 1000 fois plus important, plus intense, de se mettre en face de vous et de devoir accueillir tous ces jugements et ces critiques et tout ça. Non, elle veut juste se poser devant vous, vous parler, que vous l'écoutiez avec le cœur, que vous l'accueilliez, que vous soyez dans une compassion la plus totale pour cette forme-là qui est vous, que vous soyez à nouveau connecté au 1 et puis au 2, et qu'elle puisse tout vous dire en fait, sans aucun filtre. Qu'elle vous dise sincèrement ce qu'elle a sur le cœur.
et que vous puissiez aussi également le faire. Et c'est ça la réunion. La réunion passe par là. La réunion, c'est nous ne sommes plus un, nous sommes plus deux, nous sommes un. Donc il n'y a plus de jugement ni de l'un ni de l'autre. Il n'y a plus de je ne vois plus, je ne vois pas ce que tu vois. On voit la même chose. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas un, on n'était pas deux, on était un. Et que ça, ça change la dynamique. Imaginez que vous auriez pu très bien prendre la place de l'autre et vivre cette relation avec cette énergie partenaire et taper des vues et devoir vous bloquer sur des réseaux. Imaginez que là maintenant vous changiez de pôle et vous vous retrouvez dans le corps de votre autre à sa place. Voilà, vous imaginez. Qu'est-ce que vous voulez que votre partie inconsciente dise de vous par rapport à votre expérience? Est-ce que vous souhaitez que cette partie consciente de vous juge sur votre expérience et vous critique et vous rejette, etc. Ou est-ce que vous voulez que votre partie consciente du lien, quand vous allez la voir pour vous expliquer, elle vous accueille avec beaucoup d'amour en disant mais tu sais quoi, je comprends totalement, c'était ton expérience, nous avions besoin de le vivre comme ça, de toute façon tout est parfait, nous sommes imbriqués, nous l'avons choisi ensemble et c'est ok. Qu'est-ce que vous préférez? Posez-vous cette question, vous pouvez très bien être aussi l'autre. Et vous êtes aussi l'autre. C'est ça en fait qu'il faut juste reconnecter, c'est que vous n'êtes pas juste vous, vous êtes aussi l'autre. Et toute son histoire a un impact sur la vôtre. Et toute votre histoire a un impact sur la sienne. C'est juste que l'illusion de la séparation a fait qu'on pense qu'on est séparés, mais il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Mais pour ce faire, pour recréer l'union au sein du lien de flamme jumelle, dans votre lien, vous devez créer l'union avec vous-même dans votre cœur. Et vous devez réunir la tête et le cœur. L'ego blessé, vous devez le guérir pour que la tête ne soit plus en guerre avec le cœur. C'est ça la flamme jumelle, le cœur et la tête. Les deux fusionnent avec la tête et le cœur, fusionnent leur tête avec leur cœur. Quand vous allez fusionner votre tête avec votre cœur, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Votre hôte va aussi fusionner la tête et son cœur. Mais si vous restez séparés dans une guerre entre la tête et le cœur, donc vous avez envie de revenir avec votre autre parce que de toute façon c'est la femme ou l'homme de votre vie, c'est votre flamme jumelle et vous savez très bien que c'est dans votre cœur et ça ne changera pas, mais votre tête elle dit non, danger, surtout pas, et bien là vous êtes en guerre avec votre tête et votre cœur. Il y a une séparation entre le cœur et la tête. Et de l'autre côté, vu que vous êtes un, parce qu'il n'y a pas de séparation, de l'autre côté, votre partie yin, il est aussi en guerre avec sa tête et son cœur. Il a envie d'aller vers vous, mais sa tête lui dit non, elle va t'envoyer balader, elle va te rejeter, elle va te critiquer, s'il te plaît, pas ça. Et donc, il écoute pas son cœur, il écoute sa tête, et donc il reste bloqué. Mais vous faites la même chose. Vous êtes aussi en train d'écouter votre tête et pas votre cœur. Donc n'attendez pas que votre partie yin elle soit dans le cœur si vous n'êtes pas dans le cœur et que vous êtes dans la tête et que vous avez un conflit entre votre tête et votre cœur. Donc la première réunion que vous devez faire dans votre être, maintenant dans ce chapitre-ci, en tant que flamme jumelle, c'est de reconnecter votre tête et votre cœur, de les réharmoniser, d'épouser vraiment de réépouser les deux en fait, d'unir les deux, cette union entre le féminin et le masculin, parce que la tête c'est le masculin et le cœur c'est le féminin, c'est tout. Et si vous ne vous réunissez pas au niveau de ces deux pôles, parce qu'il y a des pôles partout dans plein de dimensions différentes et tout est féminin et masculin, mais la tête et le cœur c'est le féminin et le masculin aussi. Le féminin c'est le cœur parce qu'il est dans l'ouverture, dans la réception. Et la tête, c'est la tête qui fait, qui agit, qui décide, qui met en action, qui analyse, qui met en forme. Et donc c'est plus dans le masculin. Mais vous devez absolument réunir les deux pour que de l'autre côté de vous, dans cette autre forme, ça se fasse également. Et je peux vous dire que c'est pas du blabla ce que je suis en train de vous partager parce que je le vis. C'est quand j'ai arrêté d'être en dualité entre ma tête et mon cœur que ça a commencé à bouger de l'autre côté. Mais tant que j'étais en dualité avec ma tête et mon cœur, ça ne bougeait pas. C'est normal que ça ne bougeait pas parce que je ne bouge pas.
Donc si je ne bouge pas et que je suis la dynamique quand même du lien, parce que je suis la partie consciente, comment voulez-vous que votre partie inconsciente, elle bouge? C'est impossible. Impossible, vous pouvez attendre très longtemps. C'est vous la dynamique. Donc quand vous allez arrêter de vous mentir, d'être dans le déni, en disant non, 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 moi je suis bien comme ça, je besoin de ma flamme jumelle, blablabla, alors qu'au fond, dans votre cœur, ça dit je veux ma flamme jumelle, je veux ma flamme jumelle, c'est l'amour de ma vie, je sais qui il est, je veux me marier avec lui, genre des enfants, je vais... ça va dans tous les sens. En mode c'est avec lui que je veux créer mon bonheur, c'est avec lui que je veux être heureuse, c'est avec lui, c'est avec lui, c'est avec lui, c'est avec lui, ou avec elle, et ça ne dit que ça. Et vous mettez un gros... une grosse couverture sur votre cœur et vous voulez pas l'écouter, vous êtes que dans votre tête, non, 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 eh bien vous êtes en guerre avec votre cœur, vous êtes en guerre entre la tête et le cœur. Et tant que vous êtes en guerre avec votre tête et votre cœur, eh bien, il n'y a pas de réunion possible. Parce que la réunion, c'est avant avec soi. C'est pour ça qu'on parle de réunion avec soi, avant d'être réunis dans la matière. Parce que tant qu'il y a une guerre entre votre tête et votre cœur, eh bien, il n'y aura pas possibilité de vous réunir. Parce que de l'autre côté, il y aura aussi une guerre entre le cœur et la tête. Donc, il ne va pas écouter son cœur. Il va juste écouter sa tête et ses peurs. Et de toute façon, vous faites de la même chose. Vous écoutez que votre tête et vos peurs. Et votre cœur, là, il est là, il pleure. Il pleure. Vous avez un cœur qui pleure. Mais vous ne l'écoutez pas. Oui, pensez que c'est normal, de toute façon, un jour il va arrêter de pleurer, bah non, non. Pas quand vous êtes flamme jumelle. Quand vous êtes flamme jumelle, votre cœur, il pleure jusqu'à la fin de vos jours. Et si vous l'écoutez pas, et ben, tant pis. Il est là, il pleure, vous n'êtes pas bien, et puis tant pis, vous avez passé votre vie à avoir une vie de pleurs, de tristesse et tout, parce que vous écoutez que votre tête. Que votre tête. Et votre tête, elle pense savoir tout mieux que personne, alors qu'elle ne sait rien du tout. Et qu'elle ferait mieux de se réunifier avec le cœur pour être bien plus en paix. Parce qu'en fait, la paix, la paix vient du cœur, mais aussi de la tête. Quand on a du n'importe quoi dans sa tête et que ça tourne dans tous les sens, la paix, elle ne peut pas s'installer. Ça tourne dans tous les sens, il n'y a pas de paix. Alors que si, justement, vous prenez la peine de réunifier, de reconnecter votre cœur à votre tête, eh bien la tête, elle va pouvoir aussi trouver la paix. La paix du cœur crée la paix dans la tête, dans votre mental. Parce que quand tout va bien au niveau du mental, parce que le mental, vous pouvez imaginer ça comme une, je sais pas, comme une entreprise et qui a un sorte je sais pas, d'organisation. Et là, ben, si dans l'organisation, s'il y a plein de bordel et que tout le monde fait n'importe quoi dans votre entreprise, eh bien, il y a des alarmes partout et ça clignote de partout. Eh bien, votre mental, c'est la même chose. S'il y a des peurs, il y a plein de choses comme ça, il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas alignées, que vous ne réalignez pas, eh bien, votre tête, elle n'est pas mauvaise. Elle va juste vous envoyer à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas, puis elle va vous envoyer partout et elle va rechercher des peurs du passé et elle va faire un bazar pas possible et vous n'allez jamais retrouver la paix. Alors que si vous reconnectez votre cœur à votre tête, parce que le cœur sait toujours tout ce qui est bon pour nous, vous reconnectez le cœur à votre tête, le cœur va envoyer l'information à la tête ne va faire que recevoir l'information du cœur et va acter ça dans la matière et là vous allez commencer à planir en fait votre mental et vous allez commencer à trouver la paix dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Et vous allez réaligner ces trois corps de conscience en plus de celui de la spiritualité qui est votre âme, parce que votre âme aussi, elle attend que ça, elle attend que vous réaligniez ces trois corps de conscience pour pouvoir se réunir avec elle, qui est le quatrième corps de conscience. Et c'est pas autrement en fait. Et votre âme, elle n'attend que ça. Mais si vous restez que dans votre corps de conscience tête, eh bien, le problème, c'est que votre corps de conscience mental, eh bien, il va être perdu, déjà. Il va vous mener je ne sais pas où. Ça va pas vous mener à la réunion, ni avec vous-même, ni avec personne, ni avec le monde, ni avec la vie, ni avec votre autre, ni avec rien du tout. En plus, vous allez être totalement désaligné dans votre vie. Donc, vous allez... aller à gauche alors que c'était pas du tout à gauche qu'il fallait aller parce que votre cœur il est complètement déconnecté, votre enfant intérieur aussi parce que votre enfant intérieur c'est votre cœur et en fait vous allez aller droit dans le mur. Donc c'est à vous de maintenant, si vous voulez vraiment atteindre cette réunion, c'est pas la source, tout, même si c'est déjà planifié dans votre contrat, c'est à vous là, incarné en tant que tel, vous allez devoir, c'est votre mission, vous êtes responsable, vous allez devoir réaligner
ces 3 corps de conscience pour réaligner ce 4e corps de conscience qui est votre âme. Et pour ce faire, vous devez reconnecter votre cœur à votre tête. Et ne pas laisser votre tête partir dans tous les sens. Et même si vous avez des peurs. Et si vous sentez qu'il y a des peurs viscérales qui sont là et que vous ne pouvez pas faire autrement que de demander à quelqu'un de vous accompagner dans ce parcours d'éveil à vous-même et de libération karmique, de libération des blessures du passé qui vous empêchent de reconnecter justement à votre cœur, eh bien faites ce chemin-là. Mais allez réunifier votre cœur à votre tête et votre tête à votre cœur. Réharmonisez ça. Parce que c'est ça le secret. Le grand secret, c'est ça. Et pour toute personne, c'est même pas que dans le lien de flamme jumelle, c'est pour toute personne qui recherche la paix et qui recherche l'harmonie, eh bien, elle est invitée à se reconnecter à son cœur. Reconnecter son esprit à son cœur. Reconnecter son mental à son cœur. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Et c'est vrai que c'est en discutant avec ma flamme jumelle que j'ai eu ces grosses prises de conscience, que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, même si je sais que plus je vais avancer, plus je vais avoir des informations, plus je vais avoir des guidances, plus je vais avoir des messages de mes guides, que ce soit que ce soit par vision, que ce soit par message, des messages que je reçois en canalisation, ou même des messages que ma flamme jumelle va me partager, parce que je sens qu'elle va m'apporter énormément de nouvelles pièces de puzzle à ma conscience d'aujourd'hui, et je vais pouvoir vous expliquer encore les choses d'une façon beaucoup plus claire avec justement du coup ma partie inconsciente qui va me permettre de comprendre encore mieux cette part de moi que je ne connais pas autant qu'elle la connaît, et qu'elle ne connaît pas ma part non plus autant que je la connais, parce qu'on est chacun dans 2 parts différentes d'expérience. Et c'est ça qui est enrichissant, parce que nous sommes totalement complémentaires. Donc voilà, je me suis vraiment laissée porter. C'était pas vraiment exactement ça que je voulais vous partager, même si le message est passé, c'est le plus important. Mais après, je sais pas si c'était vraiment ça, parce qu'on a parlé de tellement de choses avec ma flamme jumelle. Je reviendrai de toute façon sur un autre podcast par rapport aux coureurs et aux fuyants, parce que en fait on a discuté un petit peu avec ma flamme jumelle et on s'est rendu compte de quelque chose. Et oui, et je ferai aussi un autre podcast sur la dynamique de la séparation, mais d'un angle différent. Donc il y a des choses qui vont arriver, mais en tout cas voilà, le message que je voulais vous partager, il est passé. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Et bon, moi j'ai un petit peu dépassé ça, mais j'y étais il y a quelques jours, donc c'est pour vous dire que de toute façon je ne partage que ce que je vis, ce que j'expérimente. Et là nous sommes dans un chapitre où le cœur, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Et si vous voulez véritablement vous retrouver, c'est dans le cœur, c'est dans votre cœur. Et dans votre cœur, qu'est-ce qui s'y trouve? Eh bien, votre flamme jumelle. Parce que votre flamme jumelle, c'est vous. Donc, c'est en vous retrouvant dans votre cœur que vous allez retrouver votre flamme jumelle. Et votre flamme jumelle ne vous quittera jamais, parce que c'est vous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous séparer de votre flamme jumelle, parce que votre flamme jumelle, c'est vous. Et vous ne pouvez pas vous séparer de vous-même. C'est comme si vous vouliez vous partager, vous avez un corps, et c'est comme si vous pensez qu'il est possible de se séparer de sa partie gauche ou de sa partie droite. Ben non, parce que si vous n'avez pas votre partie gauche, vous tenez pas debout. Votre jambe gauche, votre jambe droite, ça fait que vous marchez. Eh bien, une flamme jumelle, c'est la même. C'est comme si vous sautiez sur un pied, mais combien de temps vous allez sauter sur un pied ? Non, c'est pas possible. Et même si il y en a qui vont dire mais non, c'est pas ça, mais si, c'est ça. Parce que c'est vous. Et vous êtes son complémentaire, et il est votre complémentaire. Donc vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, quand vous êtes flamme jumelle réellement dans ce lien, je dis bien vraiment des personnes qui vivent ce lien véritablement, vous ne pouvez pas être pleinement en paix, en alignement dans les 4 corps de conscience, mais vraiment à 100%, si vous n'êtes pas en réunion. C'est une vérité. Ce n'est pas possible.
Vous allez rééquilibrer votre quatre corps de conscience à travers votre individualité, mais il restera quelque chose qui n'est pas complet. La complétude, elle vient de soi, bien sûr, mais elle vient aussi à travers l'autre. Parce que l'autre, il est votre complétude. Et vous êtes sa complétude. Mais avant, vous avez à retrouver cette complétude à l'intérieur de vous. Donc créer ce signe infini. Et ça, c'est ma flamme jumelle qui m'a montré. Il m'a dit, en fait, c'est le 8 et le 9 que nous devons récupérer, enfin, que nous devons réintégrer en nous. Donc le 8 et le 9, c'est le féminin et le masculin, qui ensemble fusionnent, devient le 8, et le 8 couché, ça devient l'infini. L'infini, complétude, l'amour de soi, enfin, vous mettez le mot que vous voulez, mais d'abord, chaque flamme jumelle doit retrouver cet infini en lui, dans son cœur, dans son être, dans son âme, et c'est ce deux qui fusionne et qui ne devient plus que un. Parce que le 8 et le 8, c'est la même. C'est comme si vous mettiez un 8 devant un miroir, ça donne un 8 de l'autre côté. C'est la même chose. Eh bien, c'est exactement ça. Mais par contre, vous ne pourrez jamais, si vous êtes flamme jumelle véritablement dans ce lien, vous ne pourrez jamais trouver la complétude dans tous vos quatre corps de conscience, dans votre cœur, à tous les niveaux de votre vie, et sentir cette abondance venir à vous à tous les niveaux, si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. Et ça, c'est une vérité. Faut pas, ça n'a rien à voir avec la dépendance affective ou autre. C'est juste que vous êtes un. Et que vous avez été conçu pour être un. Et que c'est comme ça que ça a été créé. C'est pas une âme sœur, c'est pas une autre relation, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous êtes flamme jumelle, vous avez été conçu pour être un. Donc c'est normal que votre cœur pleure si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. C'est normal. Vous n'avez pas de problème de dépendance ou quoi que ce soit. Vous avez juste une flamme jumelle qui est votre complémentaire et vous êtes un à deux. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. Et même si vous pensez que si vous allez guérir de... Il n'y a pas besoin de guérir. La flamme jumelle n'est pas un poison. La flamme jumelle n'est pas une blessure. La flamme jumelle n'est pas un problème. La flamme jumelle ce n'est pas une maladie. La flamme jumelle, c'est vous dans une autre forme. C'est le 1 que vous représentez à 2 dans ce corps. C'est tout. Ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas besoin de guérir. Non, mais je vais guérir, un jour je l'oublierai, je ne penserai plus à lui. Mais c'est des mensonges. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous ne pouvez pas oublier et ne plus penser à votre flamme jumelle. Ou alors vous n'êtes pas dans ce lien. Mais si vous êtes dans ce lien véritablement, vous ne pourrez jamais oublier votre flamme jumelle. Vous êtes un, c'est vous. Il est vous et vous êtes lui. Et vice-versa. Donc, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas besoin de guérir, de rien du tout, il n'y a pas de dépendance affective. C'est juste que votre âme, elle a été conçue, c'est pas séparée, mais elle a été conçue 2 en étant 1, et que là, elle s'est incarnée dans 2 corps pour se retrouver via cette expérience du 2, pour retrouver son 1, et que quoi qu'il arrive, elle va vous pousser jusqu'à quand vous réunissez avec votre flamme jumelle. Parce que c'est ce qu'elle désire dans son cœur. Et elle en souffre énormément. Donc c'est pas une question de je vais guérir ma dépendance affective, ça n'a rien à voir avec ça. La dépendance affective, vous l'avez vécue avec vos autres relations de dépendance affective avec des âmes sœurs, avec d'autres personnes. Mais avec votre flamme jumelle, ça n'est pas une question de dépendance affective. Il n'y a pas de dépendance affective dans le lien de flamme jumelle. Vous êtes un. On ne peut pas être dépendant de soi-même. Je suis dépendant de moi-même, c'est bizarre ça. Vous pouvez que être dépendant de quelqu'un si vous êtes séparé de cette personne et si c'est une âme sœur ou une autre âme partenaire, mais vous ne pouvez pas être dépendant de votre flamme jumelle parce que c'est vous. Vous avez juste un désir profond d'être à ses côtés. Il n'y a pas de dépendance. La dépendance n'existe que dans d'autres relations, pas dans le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle, c'est normal d'avoir envie d'être avec l'autre. C'est un besoin même viscéral de tous les corps de conscience parce que vous êtes un et vous avez toujours été un. Et donc être séparé, c'est juste très compliqué en fait. Très souffrant pour l'âme. C'est même pas de l'ego, c'est de l'âme qu'il s'agit. C'est un trou dans la poitrine que vous ressentez. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes séparé de votre flamme jumelle, votre autre. C'est un trou dans votre poitrine et ça n'a rien à voir avec le mental. Ce n'est pas de la dépendance affective, c'est un trou de souffrance de l'âme. C'est complètement différent.
Donc il n'y a pas à guérir de la dépendance affective. Quand j'entends ça, franchement, ça me fait vraiment rire parce que ça n'a rien à voir avec de la dépendance affective. La dépendance affective, vous avez certes des blessures par rapport à certaines relations du passé, que vous guérissez à travers cet espace de transformation, espace sacré de transmutation durant la séparation dans ce lien, mais ça n'est pas une dépendance affective qui est liée à votre autre. C'est une blessure que vous avez portée durant des relations que vous avez eues dans le passé, et vous guérissez également de cette blessure durant ce chapitre sacré. Mais la dépendance affective n'existe pas dans le lien de flamme jumelle, parce que vous ne pouvez pas être dépendant de vous-même. Et c'est vous. Donc à partir de là, c'est une autre dynamique. Donc si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, reprenez juste conscience que dans ce lien, c'est une âme qui s'est scindée en 2 corps pour faire l'expérience du 2 à travers le 1, parce que vous êtes tout le temps connecté énergétiquement à tous les niveaux, et vous faites une expérience du 2 pour retrouver le 1, c'est tout. Mais vous êtes 1, à la base vous êtes 1, vous avez toujours été 1, et dans cette expérience dite terrestre avec cette illusion de la séparation et du 2, vous pensez que vous êtes séparés, mais non, vous n'avez jamais été séparés, et vous ne le serez jamais. C'est juste une perception. Et la perception, elle fait que vous pensez que vous êtes séparés, donc c'est difficile, donc vous pensez que vous êtes dépendant, nanani, nanana, mais ça n'existe pas. Parce que vous voyez très bien qu'au fil de votre relation, vous vous rendez compte à quel point vous êtes un. Et que quand l'un dit quelque chose, l'autre dit la même chose, que vous pensez les choses en même temps, que vous ressentez la même chose, que vous aimez la même chose. Alors certes, il peut y avoir des petites différences, mais c'est souvent très similaire. L'autre voit sa vie de la même façon que vous, même si au début non, parce que peut-être qu'il est déconnecté de son cœur, donc il pense que finalement non, il ne veut pas la même chose, mais dans son cœur, quand il se reconnecte à son cœur parce que vous vous reconnectez à votre cœur, eh bien la résonance est la même, parce que votre cœur c'est un cœur, c'est une conscience du cœur. Il n'y a pas 2 consciences du cœur, il y a une conscience du cœur qui vibre la même chose, à la même fréquence, à la même vibration, qui est sur le même plan vibratoire et sur les mêmes plans de vie et sur les mêmes envies. Donc il suffit juste d'ouvrir son cœur, et dans son cœur vous allez le retrouver, vous allez vous retrouver et vous allez vous retrouver dans le 1, dans cette unité du 1. Et là, ça va être magique. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous partager ce soir. Et puis j'espère que tout ça vous aura plu, que peut-être qu'il y a des choses que vous allez... peut-être que vous allez recevoir des messages dans ce podcast pour vous. Prenez que ce qui vibre pour vous et ne prenez pas ce qui ne vibre pas pour vous. C'est important. Regardez ce qui est aligné pour vous ou pas. Et tout ce qui vibre, prenez-le. Et puis tout ce qui ne vibre pas, ne le prenez pas. C'est ok, il n'y a pas de souci. Je ne porte pas la vérité. Je ne vous partage que ce que je vis, ce que je ressens, ce que je vibre. Et c'est tout. Et si ça ne vibre pas pour vous, eh bien c'est ok. Mais si ça vibre, je serais ravie, je suis ravie que ça puisse vous permettre de comprendre peut-être certaines choses, ou peut-être d'avoir des nouvelles petites pièces de puzzle pour votre conscience du lien et votre évolution et votre cheminement personnel. Et en tout cas, moi j'ai adoré vous partager ça. Je le fais beaucoup, je le fais avec le cœur et avec beaucoup de passion, parce que j'adore, c'est un sujet qui me passionne. Je vis flamme jumelle, je mange flamme jumelle, je fais tout flamme jumelle, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me font mais tu lâches quand? En fait je lâche pas, parce que je suis flamme jumelle et j'incarne ça à tous les niveaux, et c'est très passionnant pour moi, et ça me fait vibrer de toute mon âme, donc voilà, c'est un partage que je vous fais là. Et puis écoutez, je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.